Bonsoir tout le monde. Ce soir, mardi soir, live Street Me Up, pardon, avec ce soir Chris Garvey qui va nous rejoindre depuis Marseille, pardon. Je suis un tout petit peu, j'ai un petit chat dans la gorge. Je vais essayer d'inviter Chris qui nous a, normalement, il te suffit de l'accepter pour nous rejoindre. Voilà. Bonsoir. Voilà. Salut. Ça va? Hop. Ouais. Et toi? Bah ouais, super, trop contente. Moi Euh, aussi, également. C'est Si j'ai bien partagé. compris, tu nous viens de Marseille, hein, c'est ça? C'est ça, de Marseille. Ouais, je vis à Marseille. Bon, Et bah. je travaille à Marseille aussi. Ah ouais, d'accord, ok. Mhm. Ça fait un petit bout de temps, hein, c'est ça? T'as toujours, t'es né là-bas ou Ben, ouais, j'ai grandi en Provence, à Salon de Provence. Et puis j'ai déménagé à Marseille il y a une quinzaine d'années, je crois, à peu près. ça doit changer de salon, hein, quand même. Ouais, c'est clair. C'est un peu plus vivant, quoi. En effet. C'est plus Ouais. vivant. Bon, bah, je suis très contente de t'avoir. Avant de commencer et puis de rentrer dans tes images, je te laisse te présenter, au-delà du fait que tu sois Marseillais, pour quelqu'un qui ne te connaît pas du tout, ce que tu fais comme type d'image, voilà, et comment tu es venu à la photo. Alors donc Chris, type d'image, c'est quand même assez varié. Enfin, on va en parler un peu plus tard. Voire très varié. Donc ça peut être de la photo de rue, plutôt documentaire, plutôt fiction ou fictionnel. Donc tout un tas de, on va dire de, je me limite pas si tu veux à uniquement la photo de rue, bien que c'est ce que je montre essentiellement enfin, sur Instagram notamment. Ouais, ouais, j'étais très Et surprise justement ouais, en fouillant. ouais, ouais, c'est surprenant. Et, bon, et donc voilà, j'ai commencé la photo à peu près au lycée. Ah oui, Euh, ok. voilà, fin du lycée. Avec en noir et blanc, enfin voilà, avec de la Trix. Euh, voilà. Trix, c'est une pellicule légendaire de Kodak. Voilà. Voilà, j'allais te poser la question pour être Mm. sûre, parce que voilà, moi je shoote pas du tout en argentique, je l'ai déjà entendu ce mot, et donc je pense que Ok. c'était bien ça, mais je voulais quand même vérifier. Ouais, bah écoute, on peut peut-être commencer tout de suite. Bonsoir Carole, bonsoir tout le monde. Par la légendaire photo déclic, qui cette fois-ci n'est pas une photo de toi, Tout à plutôt fait. une inspiration déclic. Alors je vais retourner, hop, ma petite caméra pour qu'on voit mon iPad. Mince, hop, hop, pardon, voilà. Voilà, donc une photo de Willy Ronis, Hum, euh, Les enfants à la péniche, et qui a été pour moi le déclencheur, si tu veux, le déclencheur, quoi. Ça a été la photo qui m'a subjugué tout de suite lorsque je l'ai découverte. Donc, comme je le disais tout à l'heure, à la fin du lycée, et on va dire que mon but depuis a été de reproduire cette image-là qui m'a fasciné dès le départ, quoi. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui t'a fasciné exactement? Alors je zoome un peu parce que c'est vrai que alors, truc. alors, il y a alors énormément de choses. On peut parler du cadre, hein, qui est le cadre et la composition qui sont avec les lignes de fuite, la composition de l'image qui sont extraordinaires. Et puis par ailleurs le mystère de ces enfants, comme ça, ce côté inattendu, mystérieux, et l'histoire qu'on peut se raconter. Et puis, je veux dire, c'était quand même extraordinaire. On voit ce gamin là courir après celui qui est sur visiblement une sorte de petite voiturette, et c'est juste improbable en fait. Hein, c'est de l'inattendu, et j'étais absolument fasciné par cette image, voilà, depuis toujours, quoi. Et je l'ai toujours en tête, si tu veux, quoi. Tu vois, c'est une référence. Et lorsque j'ai l'œil dans le cadre, enfin, notamment en photo de rue, lorsque je tente de composer des images, j'ai cette image en tête, quoi. Elle me poursuit. Voilà, c'est Ouais. bon. Voilà. Tu l'as, tu Euh, l'as, tu l'as découvert à quel âge au lycée, assez ouais, tôt ou, ouais, à peu près, c'est ça, oui, 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 environ au lycée, quoi. Et ça m'a vraiment donné envie de faire de l'image et de la photographie. C'est cette image qui m'a lancé, en fait, quoi. C'est pour ça que je tenais à débuter, si tu veux, l'entretien par cette image-là, parce elle est très, très importante pour moi, quoi. Hmm. Ouais, je trouve ça intéressant parce que parfois je discute justement avec des photographes qui évoluent justement, qui disent, ben, à une époque, j'aimais beaucoup X, enfin, ce type de photographie-là, je te dis Mhm. n'importe
quoi, Henri Cartier-Bresson, parce que voilà, c'était le standard. Et puis en fait, je me rends compte que je préfère le chaos et je préfère plus la spontanéité. Et donc, je me défais en fait, si tu veux, de mes anciennes amours, alors que toi, c'est plutôt resté en fait, en continu en tout cas, cette image-là. Ouais, absolument, tout à fait. Ah ouais. Elle est ancrée en moi, quoi. C'est comme un poème, comme une chanson qui te poursuit. Et cette image fait partie de mes références fondamentales, quoi. Ah ouais, Ouais. ça c'est. Une très très C'est- belle référence, hein, Willy Ronis, hein, on va pas. Oui, ouais, ouais, et puis un Ici, photographe hein. humain, complètement. Hein. Puis un photographe humaniste qui a fait par ailleurs de magnifiques images, quoi. Et d'ailleurs, il évoquait cette image comme étant sa préférée. Ah oui, d'accord, ok, ça je savais pas du tout. Ouais, Et ouais, ouais. donc pour filer un peu le truc, est-ce que toi-même tu te définirais comme un photographe humaniste? Euh, Pas nécessairement humaniste, non, pas forcément humaniste, quoi. Je pourrais pas vraiment me définir en étant un photographe humaniste ou autre chose, mais sans doute je le suis, puisque mes influences sont évidemment la photographie humaniste. Donc peut-être que sans le contrôler, je le suis, peut-être un petit peu, j'imagine. Ah bah écoute, on laissera les gens décider de ça. Il y a autre chose quand même qui te définit, quand on en avait un peu discuté tous les deux, c'est quand même ta technique, puisque tu shootes exclusivement en argentique. Mhm. Je pense que tu ne touches pas du tout à, au Euh, numérique, hein, ça t'a jamais interpellé. non, bah, à part avec le téléphone, et des photos, des images souvenirs, mais non, j'ai essayé à un moment donné un Leica M240, c'était sympa, mais je m'y suis perdu en fait. Hein. Euh, je l'ai essayé une après-midi, j'ai fait peut-être, je sais pas combien d'images, peut-être 200-300 images, et ça me convient pas du tout, ça me convient pas du tout en fait. Hmm. Voilà, voilà, je suis trop habitué au grain d'argent, à la pellicule de 36 poses, par exemple, si c'est 36 poses, admettons, et ouais, j'ai pas à me m'en détacher, en fait, finalement, quoi. Ouais, ouais, parce que Euh, ça va un peu. Enfin, on en parlera aussi parce que à chaque fois que tu as un projet, c'est pas juste l'argentique en général. Tu vas mhm. choisir un certain type d'argentique qui va Oui, refléter, qui sera en accord avec ton projet. oui, exactement, c'est Donc ça, tout à ça fait. va un peu au-delà de juste j'aime bien le grain, mais c'est aussi ça va un peu voilà au-delà quoi. Mhm. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Mhm. Et ça te frustre pas d'avoir juste 36 poses ou voire moins, hein, Non, parce que- non, 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 au non? contraire, au contraire. Si tu veux, il y a aussi quelque chose un peu du décalage temporel, c'est-à-dire que tu as fait une image, tu la vois pas, tu sais pas à quoi elle ressemble, et je trouve que le décalage euh, est très important, quoi. Et le recul parce que je sais pas, je suppose que tu fais une image en numérique, tu la regardes tout de suite, tu la jettes, et je trouve que enfin, pour moi en tout cas, ça ne correspond pas à mon regard sur la photographie, enfin, ou en tout cas sur mon editing qui viendra beaucoup plus tard. Des fois, les images traînent, enfin, les pellicules traînent 3 mois, 4 mois, etc. Je les ai pas développées. Et donc, si vous voulez, il y a une redécouverte après qui s'opère et une distance émotionnelle aussi vis-à-vis de ce que j'ai photographié, et donc qui pour moi fait davantage de sens à ce moment-là, quoi. Ouais, tu pourrais Je dire sais du pas coup si c'est si je te... clair. Ouais, non, si je te suis bien, ça veut dire que tu dis que en fait au moment T où tu prends la photo, tu vis le truc, tu ne juges pas en fait parce que tu ne peux pas la Mhm. juger de toute manière, tu peux pas regarder Je peux pas. sur ton écran. Ouais, exactement, Et toute cette phase exactement. d'editing, elle vient beaucoup plus tard. Et c'est en fait c'est vraiment très séparé en fait. C'est deux Oui, phases bien distinctes dans ton ouais, ouais, travail. ouais, ouais, ouais. C'est vraiment la découverte de l'image est bien plus tard, quoi. Toi, enfin, alors, évidemment, des fois, tu le sens, et alors, c'est paradoxal, c'est que tu sens que tu as une bonne image, et puis finalement, l'image, elle est pourrie, et puis, et t'es surpris par une image que tu as prise comme ça, à la volée, sans trop calculer, rapidement, et puis, voilà. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup, cette magie-là, en fait, quoi, Ouais, je peux comprendre. qui me porte, quoi. Ouais. Tu as une phase préférée, pardon, tu préfères shooter ou tu préfères éditer? Ah, ouais, non, les deux sont complètement différents. C'est vrai que oui, j'adore faire de la photographie, déambuler enfin, si c'est la photo de rue par exemple, déambuler, me laisser porter par bien entendu par le mystère.
la spontanéité et la phase d'editing, elle est très frustrante parce que finalement, tu vas t'apercevoir que tu vas retenir peut-être 1% ou 0,5% des images que tu as prises, soit même si c'est que 36 vues par exemple et que je pars en voyage avec et que je ramène 10 films, donc 360 images, il y aura Hmm. peut-être, tu vois, allez, s'il y a une dizaine d'images que je vais retenir, c'est le maximum, quoi. 10 ou 12 images. Donc il y a un editing qui est ensuite très, comment dire, drastique. Ouais, ouais. Bah, Enfin, ouais. comme tout le monde, j'imagine, hein. Ouais. Bah, moi, je suis revenue de 3 semaines en Asie du Sud-Est et j'ai ramené 3000 photos. Et donc, Ouais. je rêve de ramener 300 photos, en fait. Mais 300, c'est déjà beaucoup, hein. Je te garantis que Oui. pour moi, c'est beaucoup, quoi. Et, Ouais, euh, je me doute bien. et c'est aussi me limiter, vous savez, c'est ce qui me plaît aussi, hein. Tu vois, c'est être peut-être plus attentif, j'imagine, ou plus exigeant dans ce que dans ce que tu photographies. Mais j'imagine, je sais pas, peut-être que c'est ça aussi qui me pousse, si tu veux, et qui m'excite dans, dans, dans l'argentique. Ouais, ouais, je suis, enfin, je fais pas d'argentique, donc je peux pas être, voilà, je peux pas dire oui, tout à fait, ça m'arrive aussi, mais oui, je comprends le truc, et c'est vrai que parfois on est pris dans enfin, pour le numérique, en tout cas, dans ce truc de se dire, bon, dans tous les cas, allez, on commence à cliquer, et puis, et puis on va rentrer dans le flow, et on rentre dans le flow en cliquant, Ouais, alors je pense que toi, c'est pas du tout la manière dont tu te mets à travailler, ça va d'abord être de l'observation, je suppose, ouais, exactement. simple. L'observation est notamment c'est souvent un peu de loin. Alors après, c'est beaucoup plus spontané. Mais si tu veux, déjà, je sais que il y a aussi une forme de danse, enfin d'approche du cadre que je vais peut-être repérer, on va dire, je sais pas, 100 mètres avant, et puis je m'y approcher, et puis là, je vais déclencher lorsque la scène sera organisée comme je veux qu'elle soit organisée. Donc, en effet, je vais pas répéter forcément. Alors, des fois, je peux répéter 3, 4 fois la même scène, mais c'est rare que je me prenne plus de 3, 4 images sur le même lieu, quoi. Hmm. Bon, je vais pas trop spoiler, mais du coup, tes photos du Maroc sont d'autant plus impressionnantes parce que c'est de la pure street et vraiment en termes de composition, moi, à chaque fois que je les regardais, je me disais mais c'est quand même dingue parce que il fait ça en argentique, quoi. C'est pas genre il prend 100 photos et puis il prend celle qui a la meilleure balance, quoi, entre guillemets, le meilleur équilibre. Mais on Ouais, verra ça un peu justement ouais, ok, plus ok, tard ça marche. Ouais, ok, pas de et voir souci, ouais. comment tu Mhm, abordes tout ça parce que vraiment, je suis mhm. intriguée. Ok, Mais on commence pas tout de suite par de la street. ok, ok. Mais par ta série, Ah, pardon, ok, voilà, d'accord. Les pieds dans les étoiles. Euh, je te laisse Hmm. la présenter, expliquer un peu le principe. Alors l'épée dans les étoiles, c'est un projet qui se situe autour de l'étang de Berre étant le deuxième plus grand lac d'Europe. Étang, pardon, le deuxième plus grand étang d'Europe. Donc un endroit où nous allions avec mes grands-parents lorsque j'étais petit. C'est un lieu très populaire. Et, euh, et donc j'ai voulu, si tu veux, à plusieurs, enfin, on va dire, ça m'a pris peut-être au moins 5, 6 ans, j'imagine, où je parcourais les berges de l'étang, enfin, en tout cas, j'en faisais le tour, afin de photographier à la fois des personnes, des gens, et puis des lieux, quoi. Voilà. Je vais zoomer un peu. Voilà. Et là aussi, donc du coup, en termes d'appareil, Là, oui, alors tout le projet est fait avec une chambre photographique. Hein, c'est des gros négatifs comme ça, enfin, c'est ce qu'on appelle des plans films. Donc c'est une vue en fait. Hein, là, t'as une vue quoi. Les plans films, il y a deux vues, il y a enfin recto verso. Et donc tu fais une vue, puis et, et voilà quoi, c'est tout. et après tu Donc changes de film. T'as juste une seule prise. bah, t'as une seule prise, ouais. Il y a un recto verso si tu veux sur les plans films en fait. T'as un gros négatif d'un côté et un gros négatif de l'autre. Et voilà. Donc t'as pas là tu peux pas vraiment multiplier donc c'est-à-dire que chaque image tu la retiens en gros quoi. Tu vois, il n'y a pas de raté. Tu peux pas te permettre Waouh, d'avoir des ratés. Ouais. waouh, ok. Ouais. Et du coup, c'est en termes de taille, ça ressemble à quoi? C'est des box. C'est à peu près, on va dire, c'est à peu près 10 centimètres sur, je sais pas, sur 6 de large, quoi, de hauteur. Ah oui, Enfin, d'accord. c'est un Ouais. énorme négatif. Là, je n'ai pas sous la main.
Je te l'ai bien montré. Ils sont rangés quelque part, cachés, je sais pas où. Là, j'en ai pas. Mais ouais. Ouais. Ah, waouh, ok, ouais, donc t'es pas discret, quoi. De toute manière, Ah non, non, là, non, mais ah non, là, tu peux pas, hein. Là, forcément, il faut absolument un trépied. Puis en plus, tu sais, tu dois te mettre sous un rideau autrement, tu vois pas ce que tu as dans l'image. Et il faut savoir aussi, ce qui est intéressant avec la chambre, c'est que l'image est renversée, en fait, hein. C'est que là, le gars qu'on voit, là, il a la tête en bas et, ouais. voilà, il est de gauche à droite, hein, Ah, waouh. ouais. Ouais, waouh. Donc, Ouais, vas-y. non, non, je t'en prie, dis-moi. Non, non, mais je me disais, du coup, c'est plus de préparation. Comment tu Alors, abordais, en fait, les lieux, en fait. Tu fais un repérage? alors, les lieux, c'est beaucoup de repérage à force d'y être allé. Donc, voilà. Y aller aussi au bon moment pour la bonne lumière. Et après, ce qui est très aléatoire, c'est les gens, en fait, hein, parce que ça, tu sais pas sur qui tu vas tomber. Et puis surtout, tu sais pas s'ils accepteront d'être photographiés. Ouais. Voilà. Voilà. Et Donc alors, ça, il y a beaucoup... voilà, c'était intéressant. Ça veut dire que c'est pas des rendez-vous que tu prends Non, 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 en non, c'est disant salut non, machin, ton histoire m'intéresse. non, 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 absolument pas. C'est complètement aléatoire. Je prends la chambre et puis je vais sur le long de l'étang. Et puis je vois quelqu'un qui m'interpelle, un visage, une gueule, quoi. Et j'explique un petit peu le projet. Et puis et, et je demande la permission de faire un portrait. Voilà. Alors, Waouh. il y a beaucoup d'échecs, hein, il y a beaucoup de refus, évidemment, hein, C'est vrai. Alors que moi, je Ah, me dis, avec une chambre, ça a au moins le mérite d'être original, tu vois. Enfin, je veux dire, les gens doivent être ça, quand même interpellés. oui, oui, complètement. Ça rassure un petit peu. Il y a un côté rassurant parce que de toute manière, ils savent que c'est de l'argentique et je pourrais pas tout de suite les publier sur les réseaux sociaux parce que c'est un petit peu la peur des gens. Hein, qu'est-ce Ouais. que vous allez faire de mon image? Elle va terminer sur Facebook, sur Instagram, etc. Donc, en effet, c'est très rassurant euh, pour les gens que je photographie dans ces cas-là. Mhm. Ouais. Mhm. Et Et- tu as rencontré du coup des gens très très différents. Enfin, je suppose. Ce qui est rigolo, c'est que dans ta série, tu décris pas forcément leur vie. Je sais pas si tu as beaucoup interagi avec eux, si tu connais en fait ce qu'ils font ou. Pas forcément, pas nécessairement, c'est des bribes de conversation. Et je cherche pas à savoir pourquoi ils sont là, en fait. Qu'est-ce qu'ils font autour de l'étang. Et ce qui m'intéressait, c'est la diversité euh, et comment finalement on vit tout autour de cet étang de mer, quoi. Et c'est vraiment c'est fascinant, quoi. Ouais, je fais un peu défiler du coup pour Vas-y, montrer vas-y, en ouais, fait carrément. Voilà, ton voilà, tu vois, vision voilà, parce c'est que parfait, voilà ouais. justement on a vraiment des choses très très différentes entre le Complètement. Ça, Pervé c'était, et... ouais, ça, c'était à Berlétan. Là, je suis un jour très venteux. Et je vois ce type, je me dis, oh putain, avec son chien et tout, il est génial. Et puis j'ai sauté dessus, presque imposé la photographie, il a dit ok et tout, c'était super, quoi. Donc c'est des moments comme ça de joie finalement très intense, enfin, exaltant, hein, Ouais, c'est chouette parce que à chaque fois t'as chopé quand même des portraits où les gens tu vois qu'ils sont en train de poser mais ils sont pas en train de poser crispés quoi en fait ouais, avec le ouais, sourire où tu te dis ah ouais. Alors ça, c'est enfin, je demande pas grand-chose, mais je demande à ce que les visages soient neutres en fait. Voilà, ça c'était assez important, le plus d'accord. neutre possible en fait. Voilà, donc alors on peut esquisser un sourire, mais sans avoir un éclat de rire, par exemple, voilà, pour donner une forme de neutralité à tout ça, quoi. Donc, Mm. enfin, ça me semblait important pour Ouais, ce sujet en tout cas. oui Oui, oui. Et puis il y a voilà. aussi quelques petites natures mortes voilà pour faire Alors respirer un peu ta série. voilà, alors tous les paysages sont volontairement enterrés, si tu veux, donc qui c'était aussi un travail sur la mémoire, parce que comme j'explique dans le texte introductif de la série, c'était aussi aller me construire une mémoire autour de cet étang parce que j'avais peu de souvenirs et mes grands-parents le décrivaient comme chose de fabuleux, d'extraordinaire, etc. Et moi j'étais trop petit pour m'en souvenir. Donc j'ai Mm. voulu assez voilà, quelque part me reconstruire une mémoire vis-à-vis de ces lieux, de ce lieu. Voilà. Ouais, ouais, ouais. On sent que de toute manière, il y a quelque chose de, de, de très intime, même si c'est des étrangers. C'est ça qui est assez fort. On sent que tu as quand même un lien avec ce lieu qu'on arrive à toucher.
dans la plupart de tes projets, on va pas tous les présenter, mais il y a toujours quand même un point de départ qui part de l'intime, de ton histoire Oui. personnelle. Mhm. Oui. Euh, voilà, je voulais savoir si c'était quelque chose d'important pour toi ou si tu. Bah, c'est-à-dire que je sais pas raconter différemment les choses qu'en partant de l'intime et de moi. Tu vois, je sais pas faire autrement en fait. Donc je fais comme je peux et comme je peux, c'est quelque part me raconter. Euh, ouais, je sais pas. Je pourrais pas prendre un sujet en disant ok, je vais être objectif, neutre et puis aller témoigner de ça sans être engagé émotionnellement en tout cas, ou sans avoir trouvé un aspect de ma personne à injecter dans le projet. Hmm. Je sais pas faire différemment en fait. Quel que soit le projet, il faut que ça vienne absolument de moi, comme une sorte d'autobiographie quelque part, quoi. Ouais, je comprends. Ouais, Même si c'est elle vrai. est, Ouais, vas-y. oui, non, mais même si ça peut paraître parfois fictionnel, c'est aussi s'inventer des choses, comme en l'occurrence ici. Évidemment, c'est des souvenirs qui sont ancrés dans ma mémoire, mais finalement, l'aspect visuel, je l'ai oublié parce que j'étais encore trop petit. Donc, je suis allé à la recherche de cet aspect visuel plus tard, quoi. Et des années plus tard. Ouais. Après, tout ce qui est, je vais monter un peu là en philo, mais pour moi, tout ce qui est intime est forcément un peu fictionnel parce que en fait, les Oui. sentiments, on se les raconte, hein. C'est pas, c'est pas Mhm. quelque chose Mhm. de rationnel dans ce sens-là. Voilà, il y a ouais, quelques intérieurs, très peu, Ouais, très peu, hein. J'en ai pas mais sélectionné beaucoup, mais voilà, ceux-là, je les, il y en a quelques-uns, ouais. Il y en a quelques-uns. Mhm. Donc le c'est, bar. Voilà, t'as aussi voilà des choses. Moi, alors ce que j'aime bien, c'est que tes natures mortes, elles sont quand même très sombres avec juste une pointe de contraste ici et là qui rend la chose. En fait, ça rend la chose un peu inquiétante, quoi. oui, c'est complètement voulu, et c'est aussi dire, quelque part, en enterrant ces natures mortes ou ces paysages, parler de mon incapacité à me souvenir Hum, des choses, en fait, quoi. Voilà. C'était hum. l'intention, si tu veux, quoi. Voilà. Dire, ok, Ouais, c'est flou, c'est vague, je m'invente des choses, et donc, du coup, je vais les enterrer, parce qu'elles sont trop enfouies en moi, ou trop lointaines, quoi. Voilà, donc hum, c'était la volonté, on va dire, la volonté, je sais pas, stylistique du projet, quoi. Ouais, bon, la Pauline qui dit magnifique projet, et je suis d'accord, hein, c'est. Ah, merci Pauline. Voilà, je fais défiler encore un peu. Il y avait Mhm, aussi vas-y, bien ce sûr. terrain de foot que j'aimais bien. Enfin, encore une fois, dans la variété des plans aussi, il y avait des choses qui étaient voilà, très équilibrées, je trouvais, à voir. Hop, et Ah, après, on passe déjà et à voilà, autre chose. ouais. Et voilà notre intérieur. C'était improbable aussi. Hein, des gens comme ça, je crois que c'était autour de Noël, il me semble. Euh, et voilà, je sais pas, je suis rentré dans une maison, Pauline elle est avec moi d'ailleurs, et Dalia, notre fille. Et je sais pas, j'étais hyper intrigué par cette maison. Je suis rentré dedans, j'ai tapé à la porte, je crois. Ouais. Et puis il y avait ces gens qui discutaient autour d'un café. Et j'ai dit, bon, est-ce que je peux prendre une photo avec la chambre? Et ils ont dit oui tout de suite. Voilà, c'est magique, quoi. C'est vraiment magique, parce que j'y vais comme ça, mais vraiment enfin, je me mets à la place des gens, mais c'est quoi ce taré, quoi, qui vient avec une chambre à l'intérieur de chez nous pour nous faire une photo, pour faire une image, quoi. Bah, je pense Euh, que ça va être tellement rafraîchissant aussi pour eux parce que ouais, on je a sais pas. l'habitude d'avoir les téléphones portables braqués un peu partout ou, Ouais, peut-être, ouais. et du coup, ce temps lent, en fait, hein, parce qu'ils savent que, enfin, ils se doutent que tu vas pas faire, tu vas pas shooter en rafale, quoi. Ouais, c'est clair, c'est Ça, clair. ça doit être, voilà, je trouve qu'il y a quelque chose, et puis elle a quelque chose de très Ouais, madonesque, quoi. On dirait que, ouais, carrément, carrément. ouais. Uh-huh. Tu l'as montré autre part encore, cette série? Alors, cette série a été éditée passablement dans un fanzine, là, un fanzine, ouais. Mhm. Enfin, un petit magazine fait par Arnaud Bizalion, un éditeur marseillais. Ouais. Voilà, bon, ça reste un petit zine, quoi. C'est pas.
Ça rend pas hommage, si tu veux, enfin, comment dire, à la densité du projet. Voilà. Et le temps que tu mets, parce que finalement, là, tu as une image, mais ça, ce jour-là, il y a une seule image. Donc, tu vois, c'est très chronophage. Hein. C'est-à-dire que tu pars avec ta chambre, tu prends la voiture, et finalement, tu ramènes une image, quoi, et pas deux. Donc, de Ouais, toute une journée de travail. Donc, tu vois, voilà. ouais, ouais, je comprends. Donc, il y a un aspect évidemment décevant, mais bon, c'est comme ça. C'est, Euh, mais c'est et en plus c'est des pardon c'est je me dis que vu que le négatif est très gros, alors c'est peut-être moi qui fais des trucs, tu pourrais faire des gros tirages. En plus, ça pourrait aller au-delà d'un magazine. Par exemple, pour une expo, tu pourrais. ah oui, oui, là, tu peux y aller, ouais, vraiment, quoi. Ah ouais. Donc, Je sais pas ce que ça représente en pixels, je sais pas du tout faire le parallèle avec les pixels, mais enfin, cela dit, tu peux faire d'énormes tirages, ça, c'est sûr, quoi. Mhm. Ah ouais. ouais, ouais, donc ça pourrait être aussi imaginé comme ça. Bon après, je veux dire, parfois t'as des séries qui le moment T en fait ne sont pas n'ont pas le bon timing, Bien etc. sûr, Et tout à puis fait, absolument, tout trois à ans fait. plus tard, Exactement. Alors ça, je suis persuadé de je suis persuadé de ça, en effet, ouais. Tu travailles pas de mer pour la gloire, hein, tu travailles parce que t'as besoin de travailler, parce que c'est nécessaire, finalement. ouais, ouais, Sans ouais. ça, voilà. Et en effet, tu peux pas te poser, se poser la question, ok, je travaille pour être, je sais pas, pour avoir la gloire, pour être connu, non, ça fonctionne pas. Tu travailles avant tout pour toi, parce que tu as quelque chose à raconter, et que c'est important pour toi de le raconter. Ouais. Mhm. Ouais, je pense toujours un peu à. Il y avait Soul Lighter qui avait une rétrospective il y a quelques années à Arles. Et c'est hyper Mhm. intéressant de voir que ce vieux monsieur, en fait, te raconte, alors que maintenant, bon, ben, c'est Soul Lighter, quoi, que justement, pendant des années, ben, ses travaux ne n'intéressaient personne, en fait. C'est Oui, qu'avec Henry complètement. Colors qu'il a exposé et que lui, en fait, il disait une fois sur deux, ben, il amenait son appareil photo au prêteur sur gage parce qu'il avait juste plus de sous et puis Ouais, bien sûr, il faisait deux, complètement. trois jobs pour racheter son appareil photo pour refaire de la photo justement parce qu'il pouvait pas s'arrêter. Mhm. Tout à Mais fait. voilà, c'est ce que tu dis, hein, c'est ce truc. Voilà. On est passionné et puis on le fait pas Pour la pour gloire, se vu quoi. sur Instagram, voilà. Oui, 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 encore moins pour Instagram, ça, c'est sûr, hein, en effet. Et encore Mais moins pour. non, je pense qu'on le fait parce qu'on a une nécessité d'exprimer quelque chose, de dire quelque chose, de raconter le monde qui nous entoure. Et c'est le fondamental pour moi, c'est fondamental, quoi. Mm. Ouais, on va passer à l'autre série du coup beaucoup plus street. Ok. Cette fois-ci, donc le Maroc que tu fais depuis 10 ans. 2016. Ouais, 10 2016, ans, ouais, ouais. c'est ça. Hein, je dis Ouais. pas de bêtises. Ok, Mhm. j'ai bien révisé mes petites fiches. J'ai commencé par celle-ci. Donc là aussi entièrement argentique. Oui. Que tu me dises. Du coup, par contre c'est c'est un plus classique quoi. C'est pas à la chambre quoi. Pour le coup, c'est un appareil photo. Alors là, c'est un Leica M6 avec équipé d'un 35 mm. Voilà. D'accord. D'ailleurs, toutes les images là qu'on va faire défiler, que tu vas faire défiler, sont faites avec le M6 et le 35 mm. Voilà. Avant de commencer peut-être à se plonger dans les images, tu peux peut-être voilà, expliquer quel est ton rapport avec le Maroc, pourquoi ce sujet-là et Alors mon père est né au Maroc, à Oujda. Petite parenthèse, avec Pauline, on a publié, donc en 2017, 18, je sais plus, j'ai oublié la date, un premier ouvrage qui s'appelle Dans le creux du manque, où on a mis nos images en écho, Pauline travaillant essentiellement en noir et blanc, bon, plutôt en couleur. Et donc on a fait un premier travail déjà sur le Maroc ensemble. Mhm. Donc deux regards qui se croisent, qui se rejoignent, qui s'éloignent, et donc qui a été publié par Arnaud Bizalion, un tout petit livre, hein, mais qui a été, ben, qui nous a beaucoup tenu à cœur, quoi. Voilà. Et donc du coup, donc ça c'est une image qui est issue de ce premier projet, mais D'accord. voilà, mais que je conserve évidemment pour le reste, quoi, pour étoffer le travail et pour aller plus loin. D'accord. Donc en fait, vous avez d'abord commencé par un projet à deux, et puis toi Mhm. tu l'as étendu en fait sur quelque chose de plus personnel ou pour que je comprenne un peu la chronologie.
Alors c'est vraiment dans la continuité du travail. Il y a pas de rupture avec ce travail précédent, mais c'est dans la continuité d'une forme de logique en fait. Hein. Si tu veux, enfin en gros pour t'expliquer, donc mon père est né à Oujda, mes grands-parents venaient d'Algérie et puis enfin et mon grand-père était allé au Maroc pour travailler. Et tout ça, Mhm. ça reste un grand mystère, un grand secret familial où je ne sais rien du tout de cette époque-là. Et donc, du coup, c'est pareil, un peu comme dans l'épée dans les étoiles, c'est partir à la quête d'un mystère familial, quoi, par les images. Hmm, Voilà. Ouais. ok. Voilà. Et c'était aussi l'intention de notre projet, du projet en commun avec Pauline, quoi. C'était un petit peu ça, quoi. Voilà, c'était aller retourner sur les racines, sur les terres de nos pères, quoi, parce que le père de Pauline est né également au Maroc. D'accord, ok. Mhm. Tu parles la langue ou Pas du tout, non, pas du pas tout, du non. tout? Non, Ok. non, Par contre, non. je pense que ouais. Et du coup, ça se passe comment quand tu es sur place? On te parle spontanément, pardon, spontanément en arabe ou Alors, ah. on peut, mais enfin, tu sais que les Marocains sont très réticents à la photographie, donc tu as plutôt intérêt d'être discret. Autrement, ça se passe souvent mal, quoi. Ah, ok, d'accord. Ok. Justement, là, je sais pas trop parce que je n'ai jamais été au Maghreb de manière générale, donc Ok, je ok. je ne sais pas du tout. Et du coup, je me dis si les gens sont très réticents, peut-être qu'il faut parler plus ou justement les mettre en comment dire en confiance ou Oui, toi, mais ce alors, serait plutôt alors, au contraire. ben, ben oui, parce que du coup, tu perds toute la spontanéité de la scène, en fait, tu vois. Mm. Parce que ce gars-là ne pose pas du tout, hein. Il est posé là, parce que alors je sais plus ce qu'il fait à ce moment-là, mais il est posé là par miracle. Tu vois, je lui ai pas demandé de se mettre là, de poser, de me regarder, etc. Enfin, tu vois, il était dans l'attente, quoi. Comme on le voit souvent au Maroc, des gens qui attendent, on sait pas quoi, mais qui attendent. C'est fascinant. Ouais, je sais pas du tout. Mais moi, bon après, cette série, alors on le voit pas bien, bien sûr, avec le format qui ne permet pas, avec les lives. Mhm. J'invite encore une fois aux gens d'aller vraiment voir sur ton site internet parce que le grain est juste fabuleux. Les couleurs sont très très belles aussi, et c'est là où on avait discuté un peu moi je trouve qu'il y a une justesse au niveau de la composition, au niveau de l'harmonie des couleurs et tout. Et en fait, ça me mindfuck à chaque, pardon pour le mot, mais dire c'est de l'argentique, quoi. Ouais. Et, Bah, comment tu fais, quoi, pour parce que voilà, tu prends pas sans pause pour avoir une bonne image, je suppose. alors, dire comment je fais, je pourrais pas vraiment te le décrire, mais en tous les cas, si tu veux, dans ma tête, avant d'appuyer sur le déclencheur, la scène, hein, que j'ai composée au préalable. Et quand je déclenche, euh, eh bien, cette scène est déjà dans ma tête, en fait, finalement. Tu vois, c'est comme, voilà, c'est dans ma tête, quoi. Ouais. Voilà, Tu donc c'est, En fait, pardon, j'ai un petit souci de hop là, on va y arriver. elle Et- existe déjà dans ma tête, la scène, si tu veux, tu vois. Donc, ça facilite ensuite la prise de vue. Pour moi, c'est rarement aléatoire, quoi, si tu veux. Il y a des images comme ça qui m'ont échappé, que j'ai retenues, mais c'est quand même assez rare, quoi. Alors oui, peut-être qu'un détail très important, si on voit cette image par exemple, ouais. je me dis à chaque fois, est-ce que l'image sans personnage tient? Tu vois, est-ce qu'elle Oui. est suffisamment composée, équilibrée dans l'équipe des masses, du rythme, des couleurs, etc. Voilà, Attends une seconde, j'essaie juste de remettre ça. Attends, une toute petite seconde, parce que sinon je peux pas t'écouter en même temps, et ça j'aime pas du tout. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis, donc je vais pas louper une miette. Ah, mais pourquoi il me fait ça? Pardon. Je vais essayer de remettre parce il me fait un truc automatique là, à essayer. Il n'aime pas la mise au point. Stop. Bon, voilà, parfait. Excuse-moi. voilà. Donc oui, quand tu disais, en fait, tu as déjà l'image en tête, c'est-à-dire que tu repères en fait un lieu ou Alors, une aventure, des couleurs, et tu te dis ça pourrait tenir déjà sans des gens, en fait. ouais, C'est ça? alors oui, c'est à peu près ça. Je détermine un cadre en fait, tu vois, alors dans tout un cadre qui va tenir par lui-même en fait. Ça, c'est pour moi très important. Est-ce que
j'ai assez de, on peut parler d'équilibre des masses, par exemple, tu vois, de contraste, de rythme dans l'image. Euh, Mm. donc, donc, et à partir de ça, je vais m'approcher de la scène et je vais donc attendre que, évidemment, des personnages euh, l'habitent. Mm. Et puis lorsqu'il passe, par exemple, ici, c'était très, très rapide, quoi. Lorsqu'il passe, là, je déclenche, quoi, tu vois. Ouais. Mais avant tout, j'ai d'abord le cadre dans la tête. C'est peut-être pour ça aussi, comme tu dis, tout à l'heure, tu posais la question comment tu fais, mais c'est souvent d'abord le cadre qui va dicter la photographie. Voilà. Si j'ai pas Ouais. de cadre, si, voilà, encore une fois, si la photo, je considère qu'elle ne tiendra pas par elle-même sans les personnages, je suis peu attiré par le lieu. Ouais, Tu ok, vois. je trouve ça hyper intéressant en fait parce que tu vas composer en fait comme un peintre qui va d'abord en fait C'est poser son ça. paysage et puis une fois que ça Exactement. c'est bon, on fait Exactement. le deuxième puis le premier plan. En fait, Oui, exactement. C'est ça. de C'est l'arrière ça. vers l'avant en fait dans une Mhm. logique comme ça. Ouais, ouais, Et c'est ça. C'est une approche très picturale, en fait, de la photographie, quoi. Comme tu dis, comme si c'était un tableau. Mhm. ouais, c'est hyper intéressant. Je fais pas du tout comme ça, donc j'ai très envie de tester. Je suppose qu'il faut un peu de patience, du coup, parce que les éléments n'arrivent pas forcément. Alors, je sais pas ce qu'il faut, je sais pas. Je pourrais pas te le décrire, quoi. C'est peut-être une sensibilité, peut-être plus que, tu vois, plus que de vouloir faire les choses de façon mathématique, je sais pas. Je sais pas. Tu t'étais attiré je sais pas, par des odeurs, par des couleurs, par des contrastes, par des formes qui vont te parler, d'autres moins. Enfin, et tant mieux d'ailleurs, hein. Il n'y a pas de recette, il y a pas de menu, il y a pas de Non. trame à suivre, quoi. C'est ça qui est excellent, quoi. Et qui donne, comment dire, qui donne ta singularité à ton travail. Enfin, tu vois, c'est pour Ouais. ça qu'on est tous uniques et tous différents et tous singuliers, quoi. Mm, mm. Mhm. Oui, alors Julien nous dit c'est la théorie du chasseur-pêcheur, que c'est vrai, il y a de ça. Après, je trouve toujours que c'est des spectres, ça veut dire que personne n'est complètement pêcheur, personne n'est complètement chasseur. Et après, tu as toutes des variétés de comment tu composes une image. Mhm. Et j'aime bien encore une fois parce que ça va au-delà de voilà de juste attendre à un lieu que quelque chose se passe, mais le fait aussi d'imaginer des choses et de savoir à peu près ce que tu veux en rendu, c'est intéressant. Oui. Mhm. Mhm. J'avance un peu. C'est un reflet, voilà, aussi des choses aussi plus minimalistes Ouais, enfin, ouais. Alors c'est assez rare, hein, parce que souvent j'ai tendance à vouloir complexifier les scènes. Là, c'est une image donc qui date du premier travail avec Pauline dans le Creux du Manque. Ouais, ouais, ce sont des images que alors, ouais, assez minimalistes comme tu le dis, et il y en a très très peu que je conserve, quoi. Mais celle-là, je sais pas, le cadre dans le cadre, la mise en abîme, enfin, m'a interpellé et aussi par écho dans le travail qu'on a fait ensemble, elle fonctionnait très bien aussi dans l'editing en fait. Donc, mais c'est une image aussi ouais, que j'aime bien, quoi. Mhm. qui marche parce qu'elle respire aussi, encore une fois. Moi, c'est forcément, moi, je les vois à chaque fois en série parce que je suis allée fouiller sur ton site. Donc, du coup, c'est aussi des choses où tu te dis, ah bah oui, ça fait sens. Oui. Je ne sais pas si tu penses, ça t'arrive, toi, de te dire, en fait, enfin, est-ce que tu penses, pardon, plutôt tes projets en série, justement, ou plutôt en disant, allez, je mets que enfin, j'exagère un peu, mais plutôt en bonnes images. Tu vois ce que je veux dire, la différence? Ah non, non, pour moi, l'aspect narratif est essentiel, quoi, hein. Mm. Essentiel. Je veux pas faire un best-of, par exemple, si tu veux, si c'est le terme que tu cherches, quoi. Mais non, je peux Je pas faire voulais pas ça, le quoi. dire parce que c'était trop. Non, 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 c'est pas possible, en fait. Et souvent, et tu vois, par exemple, il y a des choses idiotes comme tant que j'ai pas de titre, le titre d'une série, je peux pas aboutir et aller au bout de la série, tu vois. Par exemple, si on fait allusion les pieds dans les étoiles, alors tu vois, c'est fabuleux parce que c'est un jour ma fille Dalia Mhm. qui a eu ces mots en fait, les pieds dans les étoiles. Et tout de suite, j'ai compris le cheminement qu'il fallait que j'opère sur ce projet à la chambre autour de l'étang de Berre. Donc tout de suite, le titre a indiqué, si tu veux, comme un fil conducteur, la démarche, l'approche et les images à prendre, quoi.
Ouais, c'est ce que je vais te dire, l'histoire de fil conducteur qui va Ouais. en plus t'aider après à filtrer, je pense, dans Oui. un temps 2 ou un temps 3, ces images. Complètement. Ouais, ouais, complètement. Complètement. Ouais, ouais, ouais. J'ai besoin d'une narration derrière, qu'elle soit, alors, elle n'est pas forcément ancrée dans la réalité, c'est ça qu'il faut savoir, parce que il y a aussi cet aspect des choses. D'ailleurs, si tu vois les textes, ils sont très peu ancrés dans les images. Hein, c'est souvent comme le disait Roland Barthes, t'as Hmm. deux formes de texte qui apportent, enfin, dans la chambre claire, je sais pas si tu connais. Je connais, j'ai jamais lu. Ok. Bon, bah, brièvement, enfin, si tu veux, il Ouais. parle de texte relais et de texte ancrage. Donc, l'ancrage va ancrer l'image dans ce que l'on voit, en gros, hein, je le Mhm. fais sommairement, tandis Ouais. que le texte relais, lui, va te permettre d'aller au-delà de l'image, quoi. Hmm. Et, euh, et voilà. Et c'est pour ça que tu verras dans les textes, si jamais vous êtes sur le site, très peu de textes qui sont ancrés dans la réalité ou alors ancrés dans les images en elles-mêmes, quoi. Au contraire, vont dépasser un cadre, le cadre de l'image. Ouais, Hein. parce que tout est Alors, un peu fragment, hein, donc tu as un fragment oui. visuel, tu vas avoir un fragment narratif, et puis après tu laisses Mhm. le spectateur. Enfin, j'interprète, tu me dis si je dis des bêtises, hein, mais Vas-y, je t'en prie. Mhm. et après tu laisses le narrateur en fait faire sa petite son petit combo en fait entre ce qu'il voit, ce qu'il lit et Bien sûr, et puis on peut pas dicter, si tu veux, les émotions aux gens, hein, ou ce qu'ils ressentent vis-à-vis des images ou d'une série. Donc chacun est libre, en effet, de l'interpréter, de la regarder, et puis les choses te parlent ou te parlent pas. De toute façon, ça c'est manichéen. ouais. On peut pas forcer quelqu'un à aimer quelque chose, Ouais. malgré Pour, lui, pour, quoi. ouais, pour revenir au Maroc, du coup, je sais plus si je t'ai posé la question, dis-moi si je dis des bêtises, mais je crois pas. Tu y retournes à quelle fréquence environ? Parce que cette série, elle a 10 ans, donc c'est à peu près combien Ah, de séjours? là, depuis 10 ans, ça a été en moyenne, non, ça peut, peut-être une ou deux fois par an. L'année dernière, on y est allé, je crois, 3 fois, tu vois, par exemple. Waouh, Euh, ok. Ok. ouais, Donc ouais. vraiment hyper régulièrement, et c'est toujours le même endroit ou Non, vous non, 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 voyagez un peu? on a parcouru tout le Maroc, hein. Ah, De loin en super. large en travers, du nord au sud, est en ouest, dans toutes les régions jusqu'au grand sud, près de la Mauritanie, dernièrement. Mais vraiment, c'est vraiment l'intégralité du pays qu'on a parcouru depuis, je dis on avec Pauline, hein, Oui, oui. et Dalia depuis 6 ans. Voilà, l'intégralité du pays, quoi. Mais vraiment. Waouh, ok. Donc c'est parce que moi, en fait, connaissant pas le pays, j'ai pas pu, enfin forcément, je peux pas reconnaître les lieux et tout ça. Donc voilà, Ah, je me posais la question de est-ce que c'est ah, ok, une ville en particulier ou voilà, ok. ouais, Alors là, tu vois, par exemple, si on regarde cette image, là, j'évoquais tout à l'heure dans le ouais, cadre, en fait, on voit que l'image, alors, si on se débarrasse des personnages, l'image tient en elle-même, tu vois. Il y a un équilibre, il y a un jeu de, si tu veux, d'ombre et de lumière, un équilibre des masses à gauche, à droite, le poteau au milieu qui va couper la scène en deux, etc. Tu vois. La fermeture, si tu veux, avec le mur, c'est quelle couleur rose, ouais. un petit peu rose à gauche qui va fermer l'image. Hop, Euh, ouais, ça. voilà, tu vois, voilà, ouais, ouais, exactement, tu vois. Voilà. Donc pour moi, c'est fondamental, quoi. Je sais, j'ai du mal à faire de la photo différemment, entre la photo de rue, différemment. Voilà, le cadre est fondamental. Ouais, je comprends. Du coup, ça me paraît hyper clair. En fait, j'arrive beaucoup plus facilement à lire tes images. Ok. Euh, et du coup, je me pose la question de, tu photographies quand il fait pas forcément beau, parce que forcément, ça, c'est des scènes et des cadres qui sont plus faciles à avoir quand tu as une lumière crue et qui Oui. permettent en fait justement des contrastes comme ça très forts, qui permettent de délimiter, de créer déjà en fait un cadre dans le cadre ou des choses quoi en fait qui se passent. Ah oui, complètement, ça va tout de suite délimiter les choses. Et alors j'ai fait évidemment j'ai fait d'autres images au Maroc par des temps un peu plus, enfin des temps un peu moins ensoleillés, on va dire, mais je les ai pas retenus en fait par cohérence, hein, finalement. Et les images peuvent être bonnes, mais par cohérence, si tu veux, j'ai décidé de conserver uniquement ces images de haute lumière et de fort Mm. contraste, quoi. Ouais, Mm. ouais, ouais, je comprends. Vraiment, et puis voilà, tu sépares bien sûr par ombre et lumière, Ouais. tu sépares par couleur, enfin Oui, ouais, complètement. c'est super quoi. Enfin moi je Et là, et là encore super. une fois, Mm. j'insiste encore une dernière fois, et on voit, Ouais. tu vois, là, si on enlève les personnages, bah, l'image tient aussi, quoi, tu vois. Non, mais c'est super clair en fait. Maintenant, je le vois. En fait, je me dis bah oui, en fait, tu fais un vrai repérage et après bon,
si les gens viennent, tant mieux. Et puis, je pense que si c'est tant pis, ben, tu laisses ton ton Oui, appareil dans ta poche, quoi. alors là, par exemple, cette image, j'ai repéré le cadre un peu de loin, mais là, il y a une seule vue, hein. Et puis, et il y a la question de chance aussi, évidemment, parce que euh, et tout s'est imbriqué là, comme en l'espace d'une demi-seconde, quoi. Tu vois, je suis arrivé sur le lieu, je l'ai repéré, et une seconde après, je faisais l'image, quoi. Donc, j'ai pas attendu du tout, et puis on a fait que passer. Mais en tous les cas, j'avais le cadre en tête, ça, c'est une certitude, quoi. Mhm. C'est ces petits moments de grâce qu'on adore. Et puis voilà, Ouais, encore une fois, complètement. les couleurs, je dis des choses un peu évidentes, mais entre le jaune, le bleu, le rose, enfin, je veux dire, composer déjà avec 2 couleurs, je trouve ça pas forcément évident. 3, c'est déjà pas mal. Et là, t'en as même une 4e. Enfin, Ouais, et tout est ouais, cohérent, quoi. Il y a rien où tu te dis, ah ouais, ça jure, ou on n'arrive plus à lire l'image ou quoi que ce soit. Donc, ouais, bravo. c'est ça aussi. Il y a un aspect important, c'est-à-dire que enfin, pour moi, en tout le cas, la photographie n'a pas de hors-champ. Le hors-champ n'existe pas en photographie. C'est tout ce qu'on a à voir, c'est ce qu'on propose en fait, hein, parce que c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de texte, que j'ai du mal avec le texte ancrage et que je préfère le texte relais parce que ça, je préfère écrire un poème autour de cette image plutôt que dire voilà. Enfin, cela dit, tout ça pour dire euh, que j'aime à me dire que l'œil est enfermé dans l'image, il n'en sortira plus. Tu vois, c'est Hmm. quelque part, là, tu vas te poser et puis tu vois bien le mouvement circulaire Ouais. que ton œil va opérer ici est hyper important. Hmm. Et donc ça aussi, c'est quelque chose de très conscient. Lorsque je Ouais. photographie, on me dit, voilà, il faut que l'œil reste dans l'image, quoi qu'il arrive. C'est pour ça qu'on s'aperçoit qu'à gauche, en haut à gauche, l'image est fermée. Tu vois, elle est fermée aussi en bas à gauche, hein, par l'aspect un peu, par l'ombre très forte que l'on retrouve donc à gauche. Et puis donc ensuite on va repartir de l'autre côté vers le gars en haut et puis vers le gars à droite et finalement qu'est-ce qui va se passer? Tu vas revenir vers les oranges là parce que ton œil va toujours former un cercle, en fait tu ne sortiras pas de l'image. D'accord. Ouais, ouais, je vois tout à fait. Ben ouais, et ça, en fait, comment dire, tu le vois déjà avant la prise de vue, ou est-ce que c'est plutôt la réflexion que tu te fais justement après en voyant la photo en disant bon, c'est pour ça que je la garde, en fait. C'est parce qu'elle marche comme ça. Ah ouais, donc c'est une bonne question. Alors on va dire que l'intention au départ elle est là en fait, hein. C'est-à-dire Mhm. je vais enfermer l'œil dans l'image. Et D'accord. évidemment, après, si l'image est ratée, je la retiens pas, tout simplement, tu vois. Et si j'estime qu'elle est suffisamment regardable, là, du coup, je la conserve parce qu'elle va répondre aussi à une intention, quoi. Mhm. Tu vois. Ouais. Et notamment, c'est pour ça que j'évoquais le cadre. Le cadre va fatalement, si le cadre est composé, enfin, comme je l'entends et comme j'aime qu'il soit composé, fatalement, tu sortiras pas déjà de l'image, quoi. Mhm. Tu resteras dans l'image. Il y a pas d'ouverture, tu vois. Là, il n'y a pas d'ouverture. Concrètement, il n'y a pas d'ouverture. Tu veux pas en sortir, quoi. Et c'est un truc qui me fascine, en fait, dans la photographie, quoi. Mhm. Ouais, tu vois, c'est cette histoire de pas sortir du cadre. Je trouve ça intéressant parce que je pense que j'ai jamais entendu quelqu'un en parler avec autant de passion et, et avec une telle conviction, parce que bon, on peut aussi se dire qu'on coupe des mains à droite à gauche justement pour faire imaginer le hors cadre. Et j'ai l'impression que toi, c'est pas ce que tu recherches en fait. Tu préfères Non, avoir non, voilà, ouais. une Ouais, pas du tout. début et fin en fait au sein même de ton cadre aussi. Exactement, exactement. Et là, encore une fois, tu vois, voilà. Euh, Ouais. alors, je dis pas que, si tu veux, que l'image, si on se défait des personnages, des deux personnages, elle est extraordinaire. C'est pas ce que je dis du tout, mais n'empêche que l'intention, là, c'est d'abord le cadre avant tout, tu vois. Voilà. Je vois tout à Voilà. fait. Je fais Et des là, suivis, j'ai conscience aussi du temps qui passe. Je sais même pas si on aura le temps pour la dernière ah, série que j'ai j'ai sélectionnée, mais c'est pas grave, on est bien, on est bien, c'est super intéressant. Pardon, tu voulais dire quelque chose? non, non, mais non, encore une fois, voilà, le cadre ici, c'est évident aussi, tu vois. Voilà. Ouais, non, non, mais maintenant ça me paraît très clair et en fait je me posais justement la question aussi quand je visionnais du coup les séries pour préparer cette interview et je me disais c'est drôle parce que dans les autres séries en fait tu vas faire poser les gens, tu vas faire des portraits beaucoup Hein? et pour le Maroc ça va être radicalement différent. Ouais, complètement Où opposé. il y a même Mm. pas de portrait volé, c'est vraiment que des gens qui sont un personnel enfin ils n'ont plus de personnalité dans le sens où ils servent en fait une composition générale
Mais voilà, on n'a pas un regard un peu intense ou comme je te disais, un portrait volé. Est-ce que c'est une volonté? Ah Pourquoi oui, tu oui, as oui, choisi de faire absolument. ça? Mm. Non, non, c'est absolument volontaire, quoi. Et de toute manière, enfin, encore une fois, le Maroc, c'est un pays enfin, un pays assez, enfin, c'est délicat. Les gens sont assez réticents, donc, et c'est délicat à photographier, donc il faut passer inaperçu, hein. Et à partir du moment où ils te voient, c'est mort, quoi. Ils viennent vers toi, ils veulent pas, ils se cachent, etc., tu vois. Ouais, mais c'est justement la question que je me posais, c'est est-ce que c'est une contrainte parce que voilà, Non, au c'est compliqué, contraire. machin, Mais ou est-ce que du coup ça devient aussi un parti pris pour dire le Maroc, je le connais sans vraiment le connaître et donc du coup en fait les gens aussi je les personnifie un peu comme ce pays que j'interprète complètement là, hein, mais ouais, vas-y, vas-y. mais c'était juste la question que je me posais en fait, est-ce que c'était une réflexion dans ce sens-là ou Non, pas vraiment. Non, 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 non. Vraiment, c'est se laisser se porter encore une fois, par des choses qui sont très sensuelles finalement, parce que et très spontanées, tu vois. Hum. Euh, mais tout en étant encore une fois très discret. Là ici, tu vois, par exemple, ce qu'il y a souvent aussi, c'est que je vois le cadre, etc., mais je mets pas l'appareil photo à l'œil euh, pendant des heures, hein. C'est vraiment, je vois le cadre, je connais mon cadre du 35 mm, je le porte à l'œil, je fais la photo, je pars. Waouh, ok, d'accord. Ouais, c'est Voilà. vraiment un ninja quoi. Ouais, oui, 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 oui. Ah oui, oui. Oui, parce que de toute façon, enfin, je le sais, hein, j'ai eu enfin, plein de fois des embrouilles, des mecs qui veulent me tirer à l'appareil photo, me cracher dessus, enfin, voilà. Il y a eu quand Ah même ouais. oui, 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 il y a eu des choses qui ont été, tu vois, pas cool, quoi, pas plaisantes, mais c'est le jeu. Donc c'est le jeu, et évidemment, la discrétion fait partie un peu du challenge, quoi, du défi, et puis d'un Ouais. truc un peu excitant, Ouais, voilà, je quoi. comprends. Alors que ça pourrait plutôt décourager certaines personnes. Toi, bon, après, je pense que le résultat aussi est tellement incroyable que ça en vaut la chandelle. Enfin, le jeu en vaut la chandelle aussi, quoi. Je veux dire, celle-ci, elle est aussi vraiment très, très belle. Merci. Euh, si je te dis pas de bêtises, elle a gagné aussi des prix pour le coup. Dis-moi, Ou enfin, corrige-moi vite si je fait, dis. non, non, vite fait, non, non, pas grand-chose, quoi. Elle était exposée à Bruxelles, je crois. C'est ça, je sais plus comment ça s'appelle le Ouais, festival. ouais, festival, ouais. Voilà, mais c'est tout. Enfin, dans un coin d'une salle à peine visible. Donc, non, non, elle a rien gagné du tout. Hmm. Ou si peu, quoi. Ouais. Ah ouais, ça, c'est une image ouais, qui me tient beaucoup à cœur aussi, ouais. Mhm. Mhm. Ouais. Ouais, je la trouve, voilà, encore une fois, avec une composition. Et en fait, c'est ça aussi que je me posais la question. Bon, à part Willy Ronis, tu as d'autres inspirations. Est-ce que Alex Webb, en fait, t'as influencé ou justement, c'est pas trop ton Si, bien délire? sûr, oui, oui, c'est bien sûr tout un tas de photographes, hein. Bien sûr, Webb, Manos, Sternfeld, enfin, je sais pas, quoi, toute la photographie contemporaine, américaine. Et Robert Frank, par exemple, c'est pour moi un modèle, Frank, quoi, avec les Américains, par exemple. Enfin, il y a tellement de photographes, quoi, qui sont inspirants, qui m'ont inspiré. Ça, c'est Hmm. sûr, hein. Mhm. Et pourquoi Robert Frank particulièrement? Enfin, je veux dire, il y a quelque chose. Frank, c'est les Américains, c'est son bouquin, c'est les leitmotifs qui reviennent, le jukebox, les drapeaux américains, les stations Hmm. essence. Donc, comment jouer sur le leitmotiv tout le temps en faisant une photo différente et pour porter une narration qui est hyper forte, quoi, en tous les cas, en l'occurrence dans ce bouquin qui est juste fabuleuse, quoi, qui est pour moi une référence. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Ça aurait pu être autre chose, tu vois. C'est pour ça que je pose la question parce que c'est riche quand même comme Oui, comme oui. œuvre et donc voilà, chacun aime aussi autre chose. Je regarde juste rapidement l'heure, mais on a 5 minutes. Allez, vas-y. Est-ce que on Ouais, active un peu pour la dernière série quand même? allez, on active, ouais, on se dépêche. Non, on se dépêche pas. C'était juste ma question parce que tu aurais pu me dire non, c'est trop court et on reste à papoter. Mais Ah du coup, voilà. je lance la dernière série qui s'appelle Je marcherai le long de Luvo. Je dis pas de bêtises, hein, c'est ça. Luvonne. Luvonne, tu vois. Voilà. Et là, il faut que tu m'aides un peu à raconter du coup ce qu'elle représente aussi. Alors, l'Uvonne est une rivière qui traverse Marseille, qui prend sa source à la Sainte-Baume. La Sainte-Baume, c'est une petite montagne près d'Aubagne, et Mm. qui vient terminer sa route.
sur les plages du Prado, près du David, pour ceux qui connaissent Marseille. Et donc c'est une voilà, c'est une rivière comme ça laissée à l'abandon, qui est dégueulasse. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Alors que la source, elle est juste magnifique, elle est extraordinaire. Et puis au plus elle s'approche de Marseille, au plus c'est dégueulasse. C'est une décharge à ciel ouvert. Enfin, voilà. Et donc du coup, c'est ce qui m'a attiré dans ce projet, première chose. Mm. Et la deuxième chose, alors le titre vient du. Alors, je marcherai le long du Gaune. Le projet était de recouvrir complètement la rivière dans toute sa partie marseillaise, de la Ouais. bétonner en fait. Donc, voilà. Et je me suis dit, avant qu'il fasse ça, je vais peut-être aller faire des images. Mais encore une fois, je marcherai le long du Gaune. Le titre a été fondamental dans la direction du projet. Ouais, et Voilà. je l'ai pas montré, mais c'est vrai que ta série commence aussi par un Google Maps qui montre en fait, Ah oui, oui, absolument, tout à fait. ouais, Oui. les kilomètres parcourus parce que c'est quand même assez long. Ouais, non, c'est pas si long que ça. C'est pas une très longue rivière, quoi. Mais ouais, c'est 60 km, je pense, 70 km, quelque chose comme ça, quoi. C'est pas extrêmement long, quoi. C'est une toute petite rivière, Ouais. mais qui est aussi extraordinaire. T'as l'impression dans les bayous à des moments. Enfin, c'est juste hallucinant, quoi. C'est des lieux qui sont improbables, hallucinants. Enfin. Et puis là, on l'a alimenté et voilà, un peu comme les pieds dans les étoiles, Ouais. alimenté de Pardon, portraits. excuse-moi, j'entends un petit grisement dans Ah, ton. Ouais. non, Voilà. ça va. Voilà, c'est mieux là. C'est mieux, ouais. Ouais. Donc alimenté à la fois de paysages, enfin paysages, si on peut les appeler ainsi, et de portraits. Ouais. Et là aussi, au niveau du choix de l'argentique, c'est encore autre chose, hein, c'est ça? Là, c'est autre chose, c'est un moyen format, un Mamiya 7, D'accord. et c'est donc des films plus gros que le 24-36. Euh, voilà, c'est du moyen format, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, c'est. Donc bon, voilà, on voit ces lieux comme ça, complètement improbables, quoi. Avec Ouais. voilà, un matelas comme ça posé, enfin c'est. Ouais. Le matelas, là, vu que c'est Ouais, rétro-éclairé, on le voit un peu moins bien, et néanmoins avec des couleurs qui font presque féeriques, quoi. En fait, c'est ça ouais, qui est ouais, rigolo en termes complètement. de contraste. Mhm. Euh, T'aurais pu faire le choix de faire du noir et blanc ou quelque chose d'un peu plus contrasté, plus gloomy entre guillemets, et en Ah. fait, on reste dans un voilà dans une dissonance, je trouve. Et il n'y a pas que la rivière, en fait. T'as un peu pris aussi les. Alors oui, oui, tout à fait. Alors, tous les lieux sont à 20 mètres, 30 mètres de la rivière, hein. Ah d'accord. Ouais, ouais. Ça permet, enfin, on va dire d'étoffer le discours, puisque le but c'était pas de photographier la rivière en elle-même, mais surtout les pourtours et les alentours et et qu'est-ce qu'on y fait autour, comment on vit autour de cette rivière et le long de cette rivière. C'est vraiment ça qui m'intéressait, quoi. Voilà, comment l'habitat a pris possession des lieux. Ouais. Voilà. Et bon, on est toujours vraiment très très proche de la rivière. Là, on est à côté, elle a 10 mètres du gars, quoi. Tu as l'air ravi. Ah, il est hyper sympa, hein. Il a une gueule, quoi. Mais il est hyper sympa, hein. Ouais. Ah, et là aussi, en fait, tu spontanément, en fonction de qui tu vois, Alors, tu abordes les gens ou comment? Oui. voilà, à partir du moment où je trouve que les gens ont une gueule, quoi, là, je les aborde, je leur demande, quoi, tout simplement. Je fais un travail sur la. Souvent, j'ai un carnet avec moi. Enfin, à l'époque, j'avais un carnet avec moi où j'avais collé quelques images et je les montrais. Je montrais les images, je montrais le projet, j'en parlais. Et Ah, ok. ouais, les gens acceptaient ou refusaient. Mais souvent, en abordant les choses de cette façon, je l'ai fait aussi pour les pieds dans les étoiles, hein. J'avais un petit carnet où je montrais les images et l'intention. Donc Ouais. ça rassure quand même les gens parce que, je veux dire, Ouais, c'est cool. Bah justement, c'était un peu ma question aussi à un moment donné. Je me disais comment tu les approches? Est-ce que t'as une manière ah de ben, leur parler? ouais, Ouais. je suis assez cash, assez brutal, quoi. J'y vais direct, quoi. Voilà. Je cherche pas à comprendre. Je pas, oui, bonjour. Non, non, j'y vais, voilà. J'ai mon appareil photo à moi, il est visible, on le voit.
Et puis j'explique tout de suite les choses, quoi. De toute façon, c'est, Carole a dit que c'est une bonne idée le petit carnet pour montrer le projet en cours. C'est Mm. vrai que c'est toujours plus efficace, je trouve, que montrer son Instagram et puis Oui, ouais, complètement, complètement. et ça Sinon, c'est, pas du tout, ouais, ça donne pas du tout la même, ça renvoie pas le même message, quoi. ouais, c'est vrai, tout à fait. Mhm. Voilà. Un peu encore, voilà, encore une fois, ce truc, on a vraiment l'impression d'être dans une forêt féerique, quoi. Ouais, Et en même temps, ouais. Et pourtant, ouais. ouais. Et pourtant. Et pourtant. Et la dernière image, elle finit là-dessus. Oui, Voilà, très très belle manière en fait de terminer aussi ce projet, quoi. ouais, ouais. Et c'est d'ailleurs le seul paysage en vertical, tandis que tous les paysages sont à l'horizontale, les portraits, eux aussi, sont en Hum. vertical, et la seule image de paysage en vertical est celle qui clôture le projet, quoi. Donc c'est celle-ci. Donc on est vraiment au bout de la rivière et on est déjà en Méditerranée, donc sur Ah, les plages du David, quoi. super. Pour conclure, moi je m'étais dit que je ferais défiler encore quelques photos de Marseille, parce que Ah bon, oui, c'est Marseille. ah, ah, j'avais oublié ça. Et c'était ta ville, et puis si tu avais encore des mots ou quelque chose à dire, à faire passer, des conseils éventuellement pour des gens qui voudraient se lancer dans la photo de rue, par exemple. Alors, Qu'est-ce dès qu'on sait, venez samedi 4 avril, là, parce que je vais animer une petite marche photo de rue pour l'EICA qui fête ses 100 ans. Donc, Ouais. si, voilà. Mais des conseils, c'est se laisser porter par ses émotions, je crois. Enfin, à mon avis, c'est le principal. Hein, c'est pas chercher à vouloir absolument être, on va dire, productif mais ouais, ouais, se laisser porter par ce qu'on ressent, par une ambiance, par une couleur, une lumière, par des émotions. Je pense que c'est le principal, quoi, finalement. Ouais. Et après, faire fonctionner son cerveau droit quand il faut trier, quoi. Ouais, ouais, alors ça, c'est encore autre chose. Ouais. Ouais, de toute manière, c'est clair que l'editing, c'est peut-être la partie la plus importante du travail, ça, c'est sûr, hein. Ça, Tu, c'est euh, ça, c'est certain. Ouais. qui est ton critique, du coup, c'est Pauline qui t'aide parfois. Oui, oui, carrément, carrément. Elle peut être très dure et tant mieux, très intransigeante sur les images et voilà. Et ça c'est fabuleux d'avoir ce type de regard sur les images, quoi. Ouais, bah c'est cool d'être deux, quoi, en fait, animés par la même passion. Mhm, mhm. D'ailleurs, si elle nous écoute, moi j'ai très envie aussi de l'interviewer, un de ces quatre, pour Street Me Up. Ouais, alors je sais pas si elle est encore là, mais Bon, on en reparlera parce que je suis aussi attachée pour la parité, que ce soit toujours un homme et une femme. oui, Voilà, que carrément, ce soit carrément, toujours, 100%, carrément, carrément. C'est hyper important. C'est hyper important, quoi. au-delà du fait qu'elle a aussi énormément de talent. Hein, Non, 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 mais, non, mais je... je suis tellement d'accord avec toi, quoi. Tellement d'accord avec toi. Cette parité, elle est essentielle dans la photographie, quoi. Mais vraiment, et j'y crois, il faut se battre pour ça, quoi. Ça, c'est T'as clair et quelqu'un net. qui est in, hein, pour le Leica Tour samedi là, qui qui dit Ah ouais? hop là. Et ça c'est mes petites notes, mais voilà, je voulais finir aussi sur cette photo d'amoureux. Voilà, voilà. Et ben moi, voilà. Ouais, ben, je travaille sur Marseille depuis très longtemps aussi. Évidemment, la ville dans laquelle je suis. Alors, je fais moins d'images parce que je suis évidemment peut-être moins attiré parce que j'ai beaucoup photographié. Et puis aussi Marseille qui a beaucoup bougé, beaucoup changé, si tu veux. Un Marseille enfin, qui n'est plus celui d'il y a 10 ans. Donc, Ah oui, mais ça bon, évolue. voilà, ça évolue beaucoup, mais n'empêche que je continue à photographier un petit peu Marseille, un peu moins qu'avant, de façon moins régulière, mais lorsque je le peux, voilà, c'est avec plaisir, quoi. Ouais, ben bon, après, moi, je suis pas marseillaise, donc je suis surtout contente et ravie d'être Oui, d'être là, ne serait-ce que pour la lumière. Et c'est clair. après, pour les gens, parce que c'est toujours un festival. Ouais, c'est clair. Ils sont quand même très attachants, je trouve. Mhm. Mais oui, je peux comprendre qu'à un moment donné, ça lasse et que oui, ça a beaucoup évolué, en effet, depuis le Covid, encore plus, j'ai l'impression.
Oui, 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 complètement. Ouais, ouais, ouais. Mais des quartiers comme, je sais pas, on prend le Panier, par exemple, qui était des quartiers très populaires il y a encore 10 ans. On a vu, voilà, un peu des vitrines à touristes, quoi. Bon, voilà, il y a un côté qui m'agace un petit peu. Enfin, voilà, mais tant mieux pour la ville, tant mieux parce que ça fait bouger, c'est super, quoi. Mais Mm. à titre personnel, en tant que photographe, j'entends, voilà, j'ai tendance à préférer des lieux un petit peu délabrés, des lieux, voilà, un peu plus à l'arrache que des choses super lisses qui vont pas forcément m'évoquer quelque chose, quoi. Ouais, Mm. et qui vont pas forcément m'attirer Ouais, plus je que ça, comprends. quoi. Je Mhm. comprends, et c'est en lien avec ta pratique aussi, le fait de faire de l'argentique, etc. Je pense qu'il Ouais, y a besoin de ce côté un peu une chance inattendue, comme ça, complètement. on Ouais, ouais, et puis, ouais. ouais, ouais, carrément, quoi. Et puis un peu de risque, un peu de, voilà, un peu de surprise, et sortir, voilà, des sentiers battus et des choses qui sont pas convenues, voilà. Enfin, tu vois, c'est, voilà, des lieux qui sont, enfin, qui étaient un lieu comme ça. Beaucoup plus que maintenant, en tous les cas, à Marseille, quoi. Aujourd'hui, faire des photos à Marseille, à mon avis, c'est beaucoup plus évident qu'il y a 15 ans, tu te faisais cramer la tête, quoi. On voyait qu'un appareil photo, laisse tomber. Enfin, moi, j'ai eu des embrouilles de fous dans Marseille. Pareil, quoi. Les mecs qui me tirent l'appareil photo, ah ouais, mais vraiment, quoi. Ah ouais. Mais même sur la Canebière, sur le Vieux-Port, enfin, partout, quoi, tu vois. Ouais, je vois. C'est Ouais. vrai, alors que maintenant, les pêcheurs, ben, enfin, si tu fais le petit marché, là, Ouais, voilà, ouais, ouais, elle a crié, ils bien sont sûr. là, ils savent, hein, que ça fait partie Ouais. Et du du folklore folklore, de se quoi. Ouais, photographier, voilà. complètement. Complètement, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est intéressant. Alors, du coup, t'aimes bien quand même quand il y a un petit challenge, où il y a un petit, Ah ben, ah ouais, mais j'adore me retrouver au Caire, faire des images enfin, où c'est difficile, où on t'attend, enfin, oui, où il faut pas, par exemple, c'est hyper, je sais pas, enfin, pour moi, c'est porteur, voilà, c'est porteur, ça m'inspire beaucoup. Mais c'est parce que Mm. c'est pour le challenge, ou parce que tu te dis, en fait, c'est un truc qui doit quand même, qui a le mérite de documenter, et si je ne le fais pas, peu de gens vont le faire parce que c'est compliqué, ou c'est quoi la Alors oui, non, alors c'est pas, motivation? alors c'est pas au regard des autres, hein, c'est simplement vis-à-vis de moi. Peut-être que je suis attiré par les choses qui sont difficiles à prendre en photo, voilà, Mhm. des lieux qui sont peu abordables ou voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Je sais pas, j'ai pas forcément réfléchi à ça, je t'avoue, je sais pas pourquoi. Non, non, mais je Je, me posais la question. Donc, typiquement, je la sais Fashion pas. Week, on te retrouvera pas, quoi. Non, non, tu me verras pas à la Fashion Week ou non, ou au salon de l'agriculteur ou je sais pas où quoi. Ça Je m'intéresse vois. pas. Ben, Ouais, les événements, les trucs comme ça va, ouais, ouais, ça va non, vraiment. ouais. Ouais, 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 ouais. Je préfère le tout venant, le lambda, enfin, tu vois, les choses comme ça qui passent les choses anodines. J'ai du mal avec, enfin, avec l'anecdote, tu vois, par exemple. Enfin, tu vois, enfin, c'est pas quelque chose qui m'attire, qui me plaît, quoi, en photographie. Ça. Je comprends. Enfin, j'y vois pas d'intérêt, c'est tout, finalement. Donc, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui sort en termes individuels, c'est ça. Qu'est-ce que je me raconte, en fait. Qu'est-ce que je raconte de moi dans les images, quoi. On Mm. revient à ce qu'on disait tout à l'heure au début, quoi. Ouais, ouais, je trouve on a bien fait la boucle, et Ouais. c'est hyper intéressant, et je pense que voilà, moi à titre personnel déjà, je vais revoir un peu mes images et je vais me reposer deux trois questions. Et voilà, bah écoute, si t'as plus rien à ajouter, je trouve qu'on peut finir là-dessus. C'est une bonne note. Ah ben, très bien, finissons là-dessus, alors. Ça te Merci va? beaucoup. Ouais, très bien, super, parfait. Merci beaucoup, Chris. Merci Merci, à tout le salut. monde. Ouais, merci à tout le monde. Et puis à bientôt. Salut, Ciao. ciao.